Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois une grande dame qui m'a fait aimer la politique et que j'estime beaucoup. Ancienne députée du Bloc, Mélie. Bonjour Mélie. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que tu es vraiment une personnalité qui a été dans ma télévision en moment d'élection, entre autres. Je te trouve une femme forte, inspirante. Puis avant de parler là, de ton parcours de vie présentement, c'est sûr que je peux pas passer sous silence ta vie politique au Bloc québécois. Est-ce que tu peux me parler un peu, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire partie là, de la vie politique? En fait, c'est un mode de vie. Donc, depuis que j'ai 16 ans, je suis engagée soit sur des CA comme membre jeune ou du bénévolat. Et mon père a été très engagé. Donc, mon père, pour moi, c'est une personne qui est un grand modèle. Ma mère, c'est toute la discipline. Donc, la combinaison, je pense que c'est une façon de vivre, de toujours faire du bien aux autres. Mais quand l'opportunité s'est présentée, papa me disait, écoute, moi, j'ai pas réussi, mais peut-être que toi, tu vas réussir. Puis j'y croyais tellement que j'ai mis tous les efforts qui venaient avec ça, tout en restant authentique pendant une campagne électorale. Puis j'attendais, dans le fond, le résultat avec impatience. Avec mon père derrière moi tout le temps. C'est tout simplement le désir de rendre service, d'aider les autres, l'engagement. Puis tu sais, ça vient me chercher. Donc c'est comme ça que le saut en politique s'est fait à un moment où est-ce que personne n'y croyait. Ah oui, c'est sûr. Rappelle-nous, c'est en quelle année que tu as eu que tu as vraiment été élu la première fois? La première fois, c'est tout de suite après le scandale des commandites. Donc, ça fait déjà plusieurs années. Oui. Puis, tu parles que ton père, il t'avait dit qu'il n'avait pas réussi. Ça veut dire que ton père, il militait aussi pour le Bloc? Mon père s'est présenté avec René Lévesque, donc dans les premières années. Donc, un grand modèle. Puis, j'ai vécu dans les coulisses de la politique, les congrès, les débats d'idées, comment faire bouger les choses du point de vue de politique publique. Fait que mon père s'est présenté à ce moment-là. Il y a eu aussi, en 98, quand mon père s'était présenté dans la région de Vaudreuil également. Fait que, tu sais, j'ai marché dans les pas de mon arrière-grand-père qui était avec le Bloc populaire. Fait que, tu sais, à quelque part, on avait probablement dans nos gènes ce désir de servir la population, de vivre les changements, puis d'être dans l'action quand les changements doivent se faire, là. Ouais. Wow. Puis ton père veut pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé ta campagne électorale? Parce que aussi, non seulement on n'avait jamais eu ça, le Bloc québécois, hein, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, tout ça, mais en plus, t'étais une femme. Oui. Tu sais, c'était double. À mon point de vue, à moi, c'était double victoire. Oui. Puis c'était inattendu. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça s'est passé, ta campagne? Jeune femme avec enfant, oui. Carrière professionnelle dans un domaine typiquement masculin, je pourrais dire. Oui. On est avec du travail en informatique, en gestion, avec le va-et-vient à Montréal, etc. Quand je me suis présentée, c'était beaucoup de décisions quand même importantes par rapport à l'après-campagne électorale. Tu sais. Oui. Je me présentais dans une circonscription qui n'a aucun référendum qui avait gagné, loin d'être gagné pour le Bloc québécois. La campagne s'est passée avec les gens. Tous les petits gestes que j'ai pu faire dans ma vie, tu sais, chaque chose que j'ai faite dans ma vie, j'ai toujours fait ça de façon très libre d'attache. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je veux te faire plaisir ou
tu as besoin d'aide, je vais t'aider avec rien en attente. Tu sais, je m'attends rien des gens. Je donne. Don de soi. C'est ça. Je donne. Fait que dans ma vie, j'ai aidé des étudiants qui avaient de la difficulté à l'école, donc l'aide aux devoirs. J'ai servi des repas pour des levées de fonds ou servi des repas à des gens qui arrivent pas, tu sais, des gens vulnérables. J'ai aidé des sans-abri, j'ai travaillé auprès des jeunes au Carrefour Jeunesse qui à recherche d'emploi. La mise en place du Carrefour Jeunesse Vaudreuil-Soulanges au tout début. Écoute, c'est les personnes âgées, tu sais, il y a plusieurs gestes que j'ai posés à différents niveaux, tu sais, dépendant où j'étais rendue dans ma vie. Oui. Donc, quand j'avais suffisamment de compétences au niveau fiscal, au niveau comptabilité, ben, j'ai fait des rapports d'impôts. Je le faisais pas juste en temps d'impôt, je le faisais en tout temps pour les personnes âgées qui avaient pas le supplément de revenu garanti. Wow. Des marches pour l'environnement. Je peux en nommer plusieurs. Vraiment engagée avec Amnesty International dans les premiers temps de l'association, la division Montréal, donc la division francophone Montréal. Donc, c'est une panoplie de petits gestes qui ont de l'air anodins au moment que tu le fais, mais que par cumul, fait qui tu es, qui façonne dans le fond des valeurs, viennent te chercher. Donc, c'est ça. Puis quand la campagne électorale s'est déclarée, ben, je me suis ramassée avec quand même 2000 membres dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ça veut dire que les gens savaient que chaque petit geste qui allait poser pendant la campagne électorale pouvait permettre à une personne comme moi de faire ce travail-là en dehors de la politicaillerie. Les gens me connaissent comme une politicienne, donc une fille de politique publique. Donc, qui pose des gestes. C'est ça. Puis, tu parles beaucoup là, de la politicaillerie puis la politique. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est que la poignée de main, quand tu la donnes, tu la veux. Je dis, la poignée de main, quand tu la donnes à quelqu'un, là, c'est sincère. C'est sincère. Tu la donnes pas parce que faut que tu en donnes le plus possible dans une journée, tu sais. OK. Donc, la personne qui te donne une poignée de main, ben, c'est la confiance que la personne te donne, la salutation que cette personne-là, c'est un être humain qui est devant toi, puis qui cherche le moment où est-ce que tu vas reconnaître, où tu vas pouvoir l'aider, ou qui sait la relation que tu développes. Mais pour moi, la poignée de main, c'est une relation et non un concours de popularité, là. Wow, c'est tellement beau. Puis, tu nous parlais aussi, juste avant l'émission, tu nous parlais aussi que, veux pas, tu avais moins les moyens que les autres politiciens, tu sais, qui se mettaient, qui faisaient la campagne, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes stratégies puis tout ça? Parce que tu peux pas avoir beaucoup de pancartes partout, tu pouvais pas... Comment tu t'as fait là, pour pouvoir... Ben, nous, pour réussir une campagne électorale, on avait 25% de moins de pancartes. Dans le fond, on avait 25% de pancartes par rapport à ce que les autres, à l'ensemble, ce que les autres pouvaient investir dans le matériel de publicité. Fait que ce qu'on faisait, nous, c'est qu'à chaque semaine, on déplaçait nos pancartes pour les placer ailleurs, pour avoir le plus de visibilité. Ça veut dire c'est le double, le triple. Une campagne, c'est 4 semaines. Ça veut dire qu'on a déplacé. Puis là, dans la dernière semaine, on s'est même posé la question de savoir si on les déplacerait à nouveau. Wow! Bien ça, c'est énormément de temps puis de stratégie, là. Énormément de temps. Puis je dois avouer que le soir de la victoire, j'ai fait le tour des 23 municipalités puis je suis allée signer moi-même les pancartes. Quand c'était marqué « Merci, Milly », c'est moi qui les ai signées. Donc, j'ai fini aux petites heures du matin, mais pour moi, c'est important. Comme j'ai dit, c'était un geste de dire merci, de me donner la chance de faire ce travail-là, puis de pouvoir aider les gens en dehors des organismes communautaires, c'est-à-dire un niveau plus élevé, puis d'essayer de changer les choses. Là. Puis, pour toi aussi, la politique, c'est aussi des petits gestes, tu avais des petits symboles. Tu parlais aussi que tu avais vraiment là, un bijou avec tes 23. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ceux qui ont encore des souvenirs de mon affiche électorale, mais j'avais un petit cœur bleu. Mais le petit cœur bleu, c'était les 23 pierres des 23 municipalités de la région. Donc, c'était important pour moi. J'avais comme des petits objets plus fétiches un peu pour souhaiter que ça perdure. Tu sais,
Pour moi, chaque chose, je le faisais, je le répète encore, là, je le faisais parce que j'y croyais, puis je le faisais parce que je sais que ça faisait la différence dans la vie de quelqu'un. Je peux pas satisfaire tout le monde. On est en politique, on sait, on fait ci, on fait ça. Sauf que chaque geste que tu le fais, si tu le fais de façon très sincère, tu vas apporter un petit bonheur à quelqu'un, à quelque part, qui en avait vraiment besoin. Puis c'est quoi que t'as été vraiment, là, le Bloc a été voté avec toi 3 ans, 3 mandats. Ça, c'était vraiment mémorable. Déjà que le Bloc rentre en Vaudreuil-Soulanges, c'était déjà exceptionnel. 3 mandats. C'est quoi t'as trouvé le plus difficile en politique? C'est quoi qui est venu Le plus difficile, ça a été la défaite. Oui. Ça m'a pris du temps de sortir de là puis d'en parler sans pleurer. Oh my God, tu viens me chercher. Je m'excuse. Mais parce que tu l'as toujours fait avec ton cœur. Fait que c'est ça qui est difficile. Oui. C'est de le faire avec son cœur. C'est ça. C'est parce que je le faisais, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. OK. Ça, la politique, ça a toujours resté. Ça reste toujours en dedans de toi. Après tout. Tu peux pas perdre ça. Tu peux pas. Tu l'es ou tu l'es pas. N'importe quel politicien qui perd une élection va te dire la même chose. Tu te re-questionnes beaucoup sur ce que tu n'as pas fait de correct. OK. Puis dans mon cas, plusieurs gens continuent à m'appeler et me disent « Écoute, c'est pas toi. C'était Jack, le bon Jack. C'est pas toi. » Mais n'empêche que j'étais plus là pour aider ceux qui en avaient besoin. Fait que il a fallu, comme n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, il a fallu que je me réinvente, que je trouve une façon de revivre mes passions. Finalement, pour m'apercevoir que, dans le fond, je l'ai encore. Oui. Donc, j'ai continué par la suite. Je me suis même gâtée. Je me suis payé un retour aux études, ce que j'avais voulu faire, mais que la politique avait mis ça un peu de côté. Donc, je suis allée chercher une maîtrise en gestion d'entreprise. Je me suis dit, j'ai dit, OK, je suis prête à reprendre un envol dans autre chose. J'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie. Puis, j'ai amené ma touche, personnaliser des forfaits, personnaliser des séjours, faire vivre la nature aux gens. Donc, je suis allée chercher, dans le fond, toutes les valeurs que j'avais, puis j'ai créé mon entreprise. Donc, le quitter aussi rapidement, pour moi, ça a été un autre deuil. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais l'amour. L'amour! Je suis revenue dans la région pour vivre l'amour de ma vie. Oh, wow! Ouais. Donc, puis le travail est venu avec. Donc, le travail est arrivé, les opportunités se sont présentées. Puis ça travaille beaucoup ça, sur sa confiance, la confiance que tu as. Parce que tu disais tantôt, les gens se rappellent de toi. Mais pendant un moment, j'ai pensé que les gens m'avaient oublié. À cause de la politique. Puis finalement, le retour fait que, oui, non, les gens m'ont pas oublié. Ça me fait plaisir, tu sais. Ils me posent encore des questions, puis tu sais, comment je devrais faire ça? Puis je m'aperçois que mon stratège politique, tu sais, cet instinct-là que j'ai, je l'ai encore, puis je peux encore aider du monde. Puis que même la défaite t'a laissé une histoire. Oui. Que tu as laissé tes traces, tout ça. Est-ce que tu dirais que c'est un peu... Tu disais que tous les politiques, quand ils ont une défaite, là, c'est difficile, on se re-questionne. Est-ce qu'on se redemande un peu, c'est sur nous-mêmes? C'est quoi notre mission? Est-ce qu'on perd une confiance en nous? C'est pas ça, c'est plus comme, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? OK. Tu sais, est-ce que j'ai fait... Tu sais, tu te re-questionnes. Tu dis, est-ce que j'ai fait de quoi de mal? Tu sais? Oui. Puis, sincèrement, j'ai tout donné. C'est ça. J'ai donné toutes mes fins de semaine. J'ai donné tout le temps que j'avais. Mon garçon venait dans les événements avec moi. Ça fait que du temps peut-être privé que j'aurais pu passer avec mon garçon, je l'ai peut-être mis de côté aussi. Puis ça lui manque peut-être à mon garçon ces moments-là. Là. Puis aussi de la question de vie publique. Tout est public. Oui. Donc, tout est public. Donc, c'est tout ça que j'ai mis dans
dans mon gâteau, dans le fond. Oui, oui. Puis que c'est ça qui levait à chacune des campagnes électorales, puis que cette fois-ci, elle n'avait pas levé. Oui. Donc, c'est quoi l'ingrédient que j'avais pas mis? Oui. C'est ça, la remise en question. Tu sais. Puis, est-ce que ton père t'en a parlé de ça? De dire, voyons, parce que lui, il avait essayé, puis c'est sa fille à lui qui avait réussi, tu sais. Pour lui, t'avais déjà gagné, là, beaucoup d'avoir eu 3 mandats. Est-ce que vous aviez eu des discussions par rapport à ça? C'est sûr qu'on a eu des discussions par rapport à ça, mais mon père vient tout le temps à la réponse aussi simple qu'il te méritait pas. Oh, c'est trop mignon! Mais oui. Mon père a toujours dit, écoute, t'as tout fait, t'as tout donné. Puis c'est ça la politique. Tu contrôles pas. Ça qui dit arrête de stresser pour des choses que tu contrôles pas. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre dans le présent. Wow. Tu sais, donc c'est quelque chose d'important pour moi. Puis je le dis à mes employés également. Mais qu'on arrive à la rivière, on la traversera. Puis on trouvera le moyen de la traverser. Mais là, on a telle chose à faire ensemble. Je suis avec vous autres. Qu'est-ce que tu dirais que ça serait quoi ta plus grande qualité, tu crois? Parce que veux pas, moi, de mon côté, je te vois très rassembleuse, très charismatique. T'aimes ça, travailler en équipe. Toi, pour toi, c'est quoi, tu crois, ta plus grande qualité? Prendre des décisions. Capable de prendre des décisions difficiles? Prendre des décisions difficiles, je la fais jamais tout seul. Okay. Je prends jamais des décisions difficiles tout seul. Savoir prendre des décisions. Donc, d'aller chercher le pouls, de bien s'entourer. Je te dirais que ce serait probablement ça la plus grande qualité, puis faire confiance. Faire confiance. Faire confiance. J'ai totalement confiance en mon équipe. Puis je leur dis tout le temps, tout ce qu'on contrôle, on va le faire. Tout ce qu'on contrôle pas, on va le faire ensemble aussi. On va le traverser ensemble. Là, présentement, tu es directrice du CPE Les Tourterelles à Rigaud. Oui. Je dois avouer que tu as amené un beau vent de fraîcheur. Ça serait quoi? C'est pourquoi tu as décidé de retourner en petite enfance? Tous les jours. J'ai dit, j'ai le meilleur, mais je pense qu'actuellement, je suis à l'endroit où est-ce que je dois être pour vivre pleinement ou voir pleinement les valeurs se passer. Là. Les gens, les 80 enfants vivent des choses chez nous. Oui. Puis ils le vivent à un rythme effréné. Oui. Ils apprennent à marcher, ils apprennent à parler. Des enfants qui ont des difficultés au niveau du développement, comment qu'une éducatrice peut faire une différence dans sa petite vie, là, dans sa vie. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir 80 enfants à différents niveaux qui jouent librement, qui sont là puis qui attendent d'être nourris, d'attendre d'être nourris de valeurs. Puis, j'ai des éducatrices qui sont passionnées, tu sais. Ce qu'on a réalisé dans les 2 dernières années, c'est rallumer la flamme. Oui. Les salaires sont peut-être pas adéquats. Puis cette bataille-là, je l'ai faite avec les éducatrices du milieu familial dans le passé. Tu sais, à un moment donné, tout te rattrape, là. Oui, oui. Le CPE, le modèle du CPE, je le crois. Je crois en ce modèle-là. J'étais là au tout début. Fait que j'ai dit aux filles, moi, je l'ai dans le sang. Je veux que la petite enfance, qu'on mette de l'importance. Je veux ramener des valeurs familiales. Je veux ramener des valeurs de protection de l'environnement à l'intérieur du CPE. Puis je veux que les travailleuses soient heureuses. Ouais. Donc, c'est là où je suis présentement. Je vis dans mon moment présent. Mon moment présent, c'est que je suis heureuse où je suis. J'ai vraiment la conviction que je suis au bon endroit. On fait des choix difficiles. On n'a pas nécessairement les budgets, mais on y va avec ce qu'on est capable de faire. Puis, tu es arrivé dans un moment où est-ce que le CPE, c'est un peu critique à ce moment-là. Ouais. Moi, de mon côté, le fait que je côtoie le domaine de la petite enfance, tout ça, je dois dire que je te trouvais très courageuse. Tu dois te l'avoir fait dire aussi parce que tu avais certaines batailles à livrer. C'est quoi, tu crois, c'est pour toi, parce que tu as fait beaucoup de choses, tu as changé beaucoup de choses dans le CPE, mais c'est quoi ta plus grande réalisation, tu dirais, de ce que tu as mis en place avec ton équipe? Mettre la base, inscrire dans les valeurs du CPE tout ce qui est valeurs humaines. Wow. Donc, puis inscrire aussi des choses d'actualité que les parents voulaient. Oui. On l'entend souvent, la question environnementale, la question de respect,
la question de la vie familiale. Nous, chez nous, on est multi-âge, on est fratrie dans les mêmes groupes, ce qui fait que on rapporte des modes de vie ou des façons de faire. On apprend aux enfants à jouer ensemble, frères et sœurs ensemble, les deux petits frères ensemble. Tellement beau. C'est beau. Puis de l'autre côté aussi, on voit l'entraide. Fait que nous, si on extensionne ça à plus tard, ben on voudrait justement que ces valeurs-là ou les moments que les enfants vont développer avec leurs frères et sœurs, mais que ça perdure. Les moments que les enfants vont vécu dans la forêt, les découvertes qu'ils ont faites, ben, ils vont continuer à les appliquer dans leur vie quotidienne. Puis toute la question de choix politique, où est-ce qu'on dit ça, on rentre pas dans des jugements. On donne l'information aux enfants, mais cette recherche d'information, mais que ces enfants-là continuent par la suite. J'aimerais ça de voir dans 5-10 ans, si cette curiosité-là, ce désir de tout savoir va continuer. Puis que dans les moments où est-ce que c'est difficile, que ces enfants-là vont garder le désir de trouver des solutions en dehors de peut-être où ils regardaient, là. Oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que le premier geste politique que j'ai fait, c'est que je croyais, moi, à la collaboration au travail d'équipe. Oui. Puis, je voulais que les filles sachent que je suis avec elles. Donc, les murs de mon bureau, on les a enlevés. Wow. Ce qui fait que je partage mon bureau avec les éducatrices. Le deuxième geste, c'est la plateforme pédagogique. Donc, la remise en question sur où on s'en va comme CPE dans 3 ans, dans 5 ans. Toute la question de stratégie. On ne fait pas rien pour rien, là. Non. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que le gouvernement nous exige? Où on doit mettre nos billes? Oui. Donc, c'est ça que j'ai apporté au CPE. Fait que je pense que c'est ça la première chose. Puis le côté humain. Donc, je crois en mes éducatrices. Donc, quand tu es un patron puis que tu crois en ce que les éducatrices font dans leur quotidien, c'est sûr qu'on est des petits accros là. Mais je suis quand même le patron. Oui, oui. Sauf que dans l'ensemble, quand tu prends la balance, il y a tellement plus de positifs que de négatifs. Donc, c'est ce qui a fait qu'on prend le virage en si peu de temps. C'est l'engagement. Moi, j'y crois en l'engagement, puis ça fait partie de moi. Fait que ce que je m'attends de mes employés, c'est que quand je leur dis on a déterminé ensemble telle chose, mais que tout le monde travaille ensemble pour atteindre ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, du leadership, là. C'est ça que je voulais, là. Puis, comment ils ont pris ça? Tu sais, veux pas, il y a plein de choses que tu as amenées, mais d'arriver comme directrice, où est-ce que les éducatrices trouvaient que c'était un petit peu difficile, le climat de travail, tout ça. Puis que là, toi, tu arrives, puis là, tu dis, OK, on est une équipe, j'enlève les murs. Ça a dû faire un choc de dire, oh mon Dieu, OK, là, on travaille vraiment en équipe. En fait, les réactions des éducatrices sont différentes. Il y en a une qui va, c'est selon sa personnalité. Il y en a une qui m'a dit, ben là, t'es trop fine. Un autre, ça se peut pas. Ça durera pas. Tu sais, Il était craintif. Il était craintif. Puis je dis, écoute, ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, je suis pas ici pour écraser. Je suis ici pour bâtir. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Fait que les réactions, ça a été comme, non, moi, il y en a qui ont carrément dit, moi, j'ai pas le goût de changer. Ben, si l'ensemble de l'équipe s'en va là, puis que toi, t'as pas le goût de changer, tu as des choix personnels à faire, puis ça revient à chacune. Puis j'ai toujours dit que je respecterais leurs décisions. Donc, celle qui quitterait la tête haute, d'avoir contribué au niveau où est-ce qu'il était à l'époque. Oui. Mais moi, sous mon égide à moi, sous ma direction, ça va se passer autrement. Donc, j'ai jamais attaché personne. J'ai toujours dit, vous êtes libre. Comme moi, je suis libre. Donc, le jour où je me sentirais pas bien, je vais voler ailleurs, je vais m'en aller ailleurs. J'ai pas l'impression d'être attachée. Mais tant longtemps que je vais vivre mes valeurs, tant longtemps que je vais avoir le sentiment de contribuer, je vais rester. T'sais, peu importe la grosseur de l'entreprise, c'est l'être humain là, qui est ici, là, qui donne ce qu'il peut. T'sais.
T'es vraiment une fille d'action aussi. T'es une femme d'action. T'aimes ça, des changements. Ça serait quoi pour toi que t'aimerais voir, là? Oh my God! Dans ta direction. C'est sûr qu'il y a sûrement beaucoup de choses, mais y a-tu quelque chose qui te tient vraiment à cœur que t'aimerais vraiment accomplir? J'aimerais trouver au sein de mon équipe ma relève. Oh, wow! Tu sais, c'est la même chose que mon patron m'a déjà dit quand je travaillais pour IBM. Il dit, ma grande fierté, c'est de voir certains de mes employés me dépasser. Il dit, je suis assez grand pour savoir ce que je suis capable de faire, mais je suis assez grand aussi pour savoir qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Donc, il dit, ma fierté, c'est que si tu te dépasses, si tu vas encore plus loin, et tu vas pouvoir dire, hey, ça, c'est mon employé. Puis, c'est ce que je recherche. Actuellement, je sais que moi aussi, je vieillis, là. Donc, j'arrive à ma retraite également. Je suis dans ce mood-là où est-ce que, tu sais, actuellement, je regarde au sein de l'équipe. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais je veux dire, j'aimerais ça que cette passion-là de diriger une équipe, que le rodage soit en place, puis assez motivant pour quelqu'un de dire, moi, ça m'intéresserait, puis moi, ce serait d'accompagner cette personne-là, tu sais. Le temps que je suis là, je peux aider, là, tu sais. Je serais bien abusé de moi quand je suis là. Profitez-en. On sait jamais ce que la vie nous réserve, tu sais. Est-ce que tu crois en terminant, j'ai comme une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que je vais avoir la chance un jour de te revoir sur des pancartes? Tout le monde me dit, je vais répondre en politicienne. J'ai jamais dit que je reviendrai pas. OK. J'espère te voir, Mélie. Merci beaucoup de l'entrevue. Un plaisir, Chantal.